à les percevoir et à les comprendre que si c'était très compliqué. So this is known as a grouping, which refers to preceding chunks that are smaller than the entire melody but larger than single tones. What's chunks? Chunk is like a piece. A piece together. Voilà, on peut appeler ça, enfin les retransformer en forme de groupe qui nous permettent de percevoir donc que c'est un groupe en total que ça a en globalité. So this pattern perception, musical patterns are necessary for our cortical perceptions. That's the mechanism that we perceive music. As soon as information is perceived as structured and organized musical patterns, which the brain prefers to process rather than random items, the brain begins activation in the higher channels of cognition. Donc voilà, ça c'est utilisé donc dans la perception, donc dans le cortex. Donc aussitôt que l'information est perçue en tant qu'information structurée et organisée de la musique, le cerveau va préférer ça plutôt que quelque chose de complètement aléatoire. Et c'est là où il va commencer la grande chaîne de la cognitivité, la cognition, je sais pas. Yeah, good. You've probably seen if children with, developmental disorder, any type of developmental disorder. So you say, if I give you like a drum, play. Okay. What is this? Imitation, yes, good. But what's really into imitation? How does child imitate? He perceived this pattern and he produced. So to do this then. So the child perceived this loud and so loud of this pattern and then produced. You see? So, is music perception intact in children with developmental disorders? Oui! L'exercice qui vient de se passer, ça se passerait comme ça avec un enfant qui a des troubles de développement. Yeah. So when your children with developmental disorder can do imitate or copy, that means that their pattern perception and pattern production is intact. Donc ils peuvent imiter et reproduire ce qu'ils entendent, donc ça veut dire que la perception dans ce sens-là est intacte chez eux. And we need to know how. Donc comment ça se fait? Then, Gestalt principles. Donc on revient au principe de Gestalt. So their perception capacity is intact and Gestalt principle perception can be applied on children with developmental disorders. Donc voilà, la perception est intacte, donc on peut appliquer les principes de Gestalt aux enfants qui ont des troubles du développement. Yeah, so the evidence is echolalia, I already explained. Donc la première preuve c'est l'écholalie qu'on a déjà expliqué tout à l'heure. Yeah, or one example is a call and response. So if I play, you play, I think. So again, imitation and copy, but it's a call and response. Is actually what? Evidence of the pattern perception and production. Donc la deuxième preuve de cette perception qui est intacte, c'est la question-réponse. Donc elle fait un rythme et moi par l'imitation, je répète la même chose. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Yeah, and you know what, children, if they listen to Old MacDonald, because Old MacDonald had a farm, I don't know about in French, but if you buy toys for children, like you hear that song a lot, many times. So they just really exposed to that particular musical stimuli. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. They hear many, many, many times, and then somebody saying, Old MacDonald had a farm. They want to complete that. E-I-E-I-O. Do you remember which principle is that? Which law? The common direction. Yes, common direction and closure. Yes, you can explain. Donc il y a aussi le fait, comme on avait dit tout à l'heure, qu'une fois qu'ils ont vraiment une mélodie en tête, parce que donc ça c'est une mélodie qu'il y a dans tous les jouets là-bas, donc ils veulent absolument que les choses soient finies, donc, et ça rejoint le principe de la direction commune et de la proximité, enfin une sorte de proximité. Mexico. Goo. Goo, yeah.
That's intraverbal behavior, right? I didn't get that. You didn't get it with them, or what is the sentence then? Oh. Mexico. Ah, merci beaucoup. Ah, Yeah. So if I said a Mexico, Sorry. that is incomplete. Then you want to complete the last part, right? So that's the intraverbal behavior. Ok, donc comme avec la musique, quand elle dit merci beaucoup, on veut dire beaucoup. Aha. Brexit. And neurologically, there is a very big explanation of this phenomenon. First, in our brain, the structures for us to speak and structures for us to sing are actually overlapped. Il y a deux structures anatomiques pour expliquer ça. La première, c'est que dans notre cerveau, la structure pour parler et la structure pour chanter se superposent. And then the next one is the similarities between music perception and speech language perceptions. Pattern perceptions is that another reason for that. Et donc la deuxième, c'est la similarité qu'il y a entre la perception de la musique et donc la perception du langage. Yeah, so let's go back to children with developmental disorders. They have a problem in speech, right? So even though, how are you? How are you? Say fine, thank you. It didn't work for them. Speech problem, but maybe help with the speech, it really didn't work for children with developmental disorders. Donc les enfants qui ont des troubles du développement, ils ont des problèmes donc, de langage aussi. Et donc quand on leur dit comment vous allez, même si on leur dit dites vous allez bien, ça ne fonctionne pas. Because their language problem is that maybe pattern perception and production in speech does not really help. Donc peut-être parce que pour eux, la perception et la production du langage n'aident pas forcément. So that's their problem, because that's the speech language impairments. Donc c'est le premier problème. Then we need to find a different method can really help their pattern perception and productions. Donc il faut trouver une autre méthode qui peut les aider dans la perception et la reproduction du langage. And now we know that music has a very similar perceptual mechanism in speech, right? Et on sait que la musique a les mêmes particularités que la perception. So, answer is in music. Donc la réponse est la musique. So, our solution is the use of music for speech and language development. Donc la solution, c'est d'utiliser la musique pour le développement du langage. Yes. I did a research with the 50 children, 3 to 5 years old, age range, with autism. Donc elle a fait des recherches avec des enfants entre 3 et 5 ans qui étaient atteints d'autisme. The main result is that they learn words, vocabulary, in singing. Donc le premier résultat, c'est qu'ils ont appris des mots du vocabulaire en chantant. And then they can able to produce in speech. Et ils ont été capables de produire une parole. Okay, let's say the brown bear and eat are target words. Donc là, elle a dit, par exemple, le pain marron est mangé. Brown bear Brown bear and apple are the apple. target words of the, let's say that. So if I actually teach that brown bear and apple with the singing, hello, hello, brown bear, what do you like to eat? Ah d'accord. Donc par exemple, elle va utiliser des mots qu'elle veut leur faire apprendre dans la chanson. Then they actually, repeating that, learning that vocabularies, and with the pictures of maybe brown bear and apple. Donc pour leur faire apprendre du vocabulaire, on peut aussi donner des images, donc de l'ours brun et de la pomme. So I can maybe come up and then, hello, hello, what's this? Donc elle va arriver avec l'image par exemple de l'ours brun en disant bonjour, bonjour, qu'est-ce que c'est ça? And they say brown bear. Et il va dire donc l'ours brun. What do you like to? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et là il va répondre They say eat. manger. Okay. So yeah. Is the transfer that simple, like it's automatic, or you don't have to work on no music or like slowly stop the music?
Oh, there is actually the procedures, of course. I'm going to talk about that later, but like I'm just going to talk about the result of the study. Donc ça c'est le résultat, mais il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce que ça devienne automatique. C'était un peu la question. Brown bear and eat are speech, right? Vocabulary. Yeah. Brown bear are vocabulary, right? Oui. Yeah. Donc voilà, ours brun et pomme, c'est du vocabulaire. But you actually what? You teach that vocabulary in music. Et donc l'objectif, voilà, c'est de leur apprendre ce vocabulaire par la musique. So the speech pattern, vocabulary, brown bear and apple are attached to the musical pattern. Donc comme ça, le vocabulaire va être attaché à la musique, enfin à la perception de la musique. So the result is they produce speech again, brown bear and eat. Donc le résultat, c'est qu'ils vont pouvoir reproduire la parole de nouveau. So what is the function of the music? Donc quelle est la fonction de la musique? I'm going to actually explain about my book a little bit later. So I just maybe. wanted them to see the brown bear. Oh, And what is the brown bear? target Okay, pictures. yeah, because I need a book now to explain that. So this is my questions. What was the function of the music in that phenomenon? Donc la question, c'est quelle est la fonction de la musique dans ce phénomène-là? Teach vocabulary? Teach vocabulary, yeah, but like how? Imitation if you did it first. Yeah, but actually the more simple answer is the music really help the perception, isn't it? The pattern, the brown bear and eat, the perception. Does it make sense? So if there's a patterns, speech pattern, which is a vocabulary, if you really attach the musical pattern like a melody and rhythm, then it really helps children to perceive better and easier. Donc la réponse, c'est qu'on pourrait associer donc la musique d'un côté, le vocabulaire de l'autre, ensemble, pour que ce soit plus facile pour les enfants de retrouver les mots. Mm-hmm. Do you get that? Everybody, understand? Okay. So my study actually provided some of the knowledge how to make music for speech language development. Donc ces études, ça a été de voir comment on va faire la musique pour le développement des enfants. Well, what I found is that I made 6 songs, 4 songs in major key and 2 songs in minor key, and children with developmental disorders actually perceive better major music, major key. Donc elle a composé 7 chansons, 5 en mode majeur et 2 en mode mineur. Et il se trouve que les enfants avec des troubles du langage arrivaient à reproduire les mots plus facilement avec les chansons en majeur. Yeah, and also limited pitch range. So the interval is very close together. Et donc aussi limiter l'ambitus en fait. Donc les intervalles sont très près les uns des autres. But do you remember the Gestalt law related to limited pitch range? What would be? Like this? Law of? Proximity? Yes, good. Proximity, right. So the Gestalt perception principle is really need to apply it on when we compose music and songs for developmental speech language training. So that again? So the law of Gestalt, principles, perception need to be applied when we compose the music. Donc for là, par children. exemple, la loi de Gestalt sur la proximité, elle doit être appliquée sur le langage.